que même les dieux redoutent. Et le marais cache une autre bête. Une bête née du malheur. Une bête que les dieux craignent plus que la mort elle-même. On peut entendre son grognement sourd, ses hurlements lointains qui fondent la brume, ses Fenrir, le loup monstrueux. Hey! Fils de Loki, frère du serpent, Jormungandr et de Hel, il grandit à chaque jour. Son regard reflète la fin du monde. Dans les marais silencieux, les deux forces, le savoir ancien, contre le chaos sauvage! Mimi doit au moins essayer de le dompter. Il doit le confronter et donner une chance au monde d'exister. Il veut sauver le père de tous. Mimi connaît le destin. Il sait que tout finira dans Il le avait feu dit qu'il perdait tous ses combats, Raph. et le sang. Fenrir se complaît dans la victoire. Blessé, Oui, c'est son pratiqué, Raphaël. Je pense que c'est pas pratique. Je pense que c'est pas par Pourtant, qui les marécages. C'est l'autre. Il sait que son retour pour le combat final est inévitable. Il l'a vu dans les profondeurs des marais du temps. Fenrir n'est pas encore libre. Il est jeune, il est influençable. Il fait encore confiance aux dieux. Ils ont peur de lui. De jour en jour, il grandit. Loki propose de l'attacher. Il lui propose un jeu de force pour le leurrer. Il l'attache au poignet. Mais c'est trop facile! Fenrir, complaisant, encore une fois, de sa force et de sa grandeur. Les Aesir convainquent Fenrir de participer une seconde fois à leur fourberie. Cette fois-ci, avec une chaîne bien plus grosse. Cette fois-ci, il lui attache le corps au complet. Fenrir a brisé les chaînes! C'est alors que les Aesir demandent aux mains de Svartalfheim une corde que personne ne pourrait briser. Faite du souffle du chat, d'un bruit des pas de poisson, de la barbe d'une femme, des racines d'une montagne, des crachats d'oiseaux et des nerfs d'ours. Ces choses qui sont soit extrêmement difficiles à trouver ou qui n'existent simplement pas. Lepnir, la corde des cordes! Ouais! Les dieux s'esclavent. Les astres essaient de convaincre le louveteau que ce n'est qu'un jeu, mais Fenrir commence à avoir des doutes. C'est alors qu'il demande à l'un d'entre eux de placer sa main dans sa gueule. Si vous me trompez, je me régalerai. Malheureux, si j'ai eu du courage et de la justice, accepte, sachant qu'il perdra certainement sa main pour toujours. Fenrir est enchaîné avec la corde indestructible. Il
sait désormais que les dieux l'ont trahi. Et tire vers sa main. Ainsi fut lié Fenrir, non par la force, mais par la peur qu'il inspire. Le loup promet qu'il reviendra. Et Ragnarok sera sa revanche.